la gang, bienvenue au 8e podcast Innovacité et au premier de l'année scolaire 2012. On est très content de revenir en ondes pour une deuxième année. Oui, notre premier podcast de l'année scolaire, puis on s'est pas commencé. Moi et Victor, on était bien occupés au début de l'année, puis Ouais, ça c'était... a été une grosse entrée scolaire. Je pense que c'est un petit peu aussi l'objectif du podcast d'aujourd'hui, c'est de vous communiquer toutes les nouvelles choses, les nouveautés là, dans le collège. Ou pendant que Michel était parti en vacances cet été, Ouais, il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses qui s'est passées, ça. Ouais, on a découvert ça en revenant. Non, mais somme toute, je pense que ça a été un été pas mal productif aux ressources informatiques. Il y a pas mal de projets qui ont découlé de tout ça. Je pense que, comme je disais tantôt, c'est un petit peu l'objectif du podcast aujourd'hui. Mais avant de vraiment aller dans les nouveautés, il y a juste une couple de petites choses dont j'aimerais vous parler. La première chose, c'est une nouvelle chose qui est de plus en plus populaire. Vous allez peut-être en entendre parler. C'est un principe qui s'appelle le MOOC ou le Massive Open Online Course. Fait que ça, c'est quelque chose qui a commencé au Canada par deux professeurs universitaires. Puis l'idée derrière tout ça, c'est de M. Downs et M. Siemens. Puis l'idée derrière tout ça, c'est que tant qu'à avoir un cours disponible sur une plateforme numérique, pourquoi le limiter à 15, 20, 30, 50 étudiants? Pourquoi on ne pourrait pas l'ouvrir à 100, 150, 2000 étudiants? Puis ça a vraiment grandi, ce principe-là. Puis il y a beaucoup d'universités qui ont embarqué. L'université MIT, l'université Stanford, et ainsi de suite. Puis ce que je vous invite, ou une des choses que je voulais vous partager là, en début de podcast, c'est un site qui s'appelle Coursera. Fait que je ne sais pas si François, tu peux prendre mon écran. Mais Coursera, c'est un site qui a été fondé à l'université Stanford. Puis l'idée de ce site-là, c'est de permettre aux universités et potentiellement aux collèges de mettre en ligne des cours complets disponibles. L'idée, c'est, pour le moment, c'est principalement du non crédité, sauf que c'est clair que dans un futur assez rapproché, on va peut-être parler de cours crédités. Mais juste rapidement, si on regarde à partir de la page Coursera, fait que coursera.org, vous allez voir que présentement, sur la plateforme, il y a 195 cours qui sont tous des cours offerts par différentes universités et c'est des cours 100% gratuits. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que tu as des cours universitaires? Oui, des cours complets universitaires. Fait que disons qu'on s'amuse un petit peu, Yves. On regarde les universités. Vous voyez aussi, il y a l'Université de Toronto. Fait que c'est une des seules universités canadiennes qui a embarqué avec Coursera pour le moment. Mais si je clique sur l'Université de Toronto, je vois une série de cours offerts par l'Université de Toronto, puis des dates. Fait que Learn to Program the Fundamentals, qui commence le 24 septembre. Fait que je pourrais cliquer là-dessus, puis avoir accès à un petit vidéo qui m'introduit finalement au cours. Fait que c'est des professeurs vont être là. Les professeurs vont me parler de leur cours. Je peux ici m'inscrire. Puis voyez-vous, fait que ici j'ai les professeurs. Puis c'est un cours 100% en ligne. Ici c'est un cours de programmation qui parle du langage Python. Sauf qu'il y a des examens, il y a des devoirs et tout ça. Puis c'est les professeurs universitaires qui offrent ces cours. J'ai une question pour toi là-dessus. Ouais. T'aurais-tu un diplôme ou un bac après ça? Présentement, c'est du non crédité. Fait que présentement, dans le modèle actuel, c'est pas dans l'idée de se construire un programme d'études. Sauf que, je veux dire, c'est clair qu'un jour, on va probablement aller dans cette zone-là, d'aller vers une formation créditée via des Massive Open Online Courses ou MOOC. Donc, je pense que Coursera, ça mérite d'être visité. Puis c'est un petit peu pour aussi vous mettre au parfum des développements là, au niveau de la formation en ligne puis tout ça. Fait qu'on voit vraiment que les universités sont des partenaires dans ce grand projet-là d'essayer de fournir de l'éducation en ligne gratuitement et de qualité. Fait que je vous invite à aller voir Coursera. Ceci dit, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet, qui sont les nouveautés qu'on a au collège en cette rentrée scolaire 2012. Je ne sais pas, Yves, si tu veux commencer, puis après ça, c'est clair que moi, je prendrai le relais, puis je vais vous parler de Cité. Donc, ça, c'est une des nouveautés, une des grosses nouveautés de cet été que le monde a vu au mois de septembre. La première nouveauté qu'on a bâtie cet été, c'est qu'on a bâti une salle de téléprésence. C'est une salle de 18 places. Ça inclut comme 4 écrans. Le but de cette salle, c'est d'ouvrir le côté des cours à distance au collège. Fait qu'entre moi, s'il y en a des universités, des hôpitaux ou quoi que ce soit, ils ont un système de vidéoconférence ou téléprésence.
on va avoir la possibilité de communiquer directement avec eux autres. Puis cette salle-là, présentement, on est affilié avec l'Université d'Ottawa pour leur bridge. Puis le but, c'est d'avoir des cours plus à distance, puis enseigner à travers le monde. Puis c'est impressionnant. Je ne sais pas si François, tu peux prendre ma capture d'écran. J'ai mis une photo, là. C'est peut-être petit un peu pour vous, mais tu as la possibilité de zoomer, en fait? Fait qu'on le voit, c'est la solution qu'on a mis en place. Hein? Puis c'est une solution qui s'appelle téléprésence immersive. Immersive, c'est ça. Fait que, dans le fond, ça donne l'impression d'être devant, là, comme vous voyez, présentement, nous autres, la caméra, ça va être le même principe avec la téléprésence. C'est que tu vas t'assis, tu vas voir exactement la personne comme on nous voit présentement à la caméra. Ça va être direct. Puis comme c'est en ligne, c'est direct. Fait que tu n'as pas de délai ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme tu serais en salle de classe, tu t'enseignerais directement devant une vraie personne. Ouais, c'est impressionnant, là, on a vu des démos. Ouais. C'est impressionnant, ça mérite la petite visite. Là. Cette salle-là est au D, premier étage. D 10-30. Probablement, la salle est barrée parce que l'équipement est pas mal dispendieux dans cette salle-là. Mais je pense certain qu'on va avoir des démos d'ici bientôt, dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour vous montrer comment ça fonctionne cette salle-là. C'est une grosse acquisition pour le collège d'avoir une salle comme ça dédiée à la téléprésence, puis l'enseignement en ligne ou à distance. C'est pas vraiment en ligne, mais plus l'enseignement à distance. L'autre nouveauté qu'on a travaillé cet été, on a fait des mises à jour sur nos serveurs. On avait une couple d'années passées, comme 5-6 ans passés, on avait acheté un serveur Dell, un Blade, avec 10 serveurs dedans. Puis ça faisait 5 ans qu'on l'avait. Puis on avait un SAN aussi, EMC. Fait qu'on a tout renouvelé notre flotte de serveurs. Parce que là, était rendu trop vieux, puis on manquait d'espace, puis on manquait de place, parce qu'on a grossi avec les années, puis le chat grossisse, puis les affaires prennent de place. Puis on a acheté un nouveau blade de Dell, qui est le M1000E de PowerEdge, qui est présentement, on a acheté 16 blades. Chaque blade est présentement 160 gigs, fait que ça nous donne de l'espace ou de la performance pour les prochaines années. Puis en fait de storage, on a pogné aussi un SAN, le Storage Area Network, pour accélérer nos données, qui est un SAN de 95 terabytes. Fait qu'on espère que ce SAN-là, puis l'espace va nous durer les prochains 5 ans. Puis je pense bien qu'on Ça va faire en sorte que nos systèmes soient un peu plus rapides, puis toutes ces choses-là, j'imagine. J'essaie de penser à les systèmes de rapides, puis vu ces serveurs-là sont tous virtualisés, fait qu'on utilise la nouvelle technologie de virtualisation où on peut mettre plusieurs serveurs sur le même host, sur le même blade dedans. Ça, c'est un gros projet pour vous autres, là, de passer de... C'est presque changer d'infrastructure au complet. C'est ça. On a refait on a pris notre vieux blade qu'on avait, on a mis sur un nouveau blade, on a augmenté le nombre de serveurs qu'on avait, puis on a beaucoup plus de performance, puis ça va nous donner pas mal plus de jus pour les prochaines années, puis les applications. L'autre affaire qu'on a faite aussi, vu qu'on passait à des nouveaux serveurs, Scorpo aussi, ils ont eu des nouveaux serveurs. Ils ont changé aussi leur flotte d'IBM. C'est pas tout à fait en place, mais ça va venir des prochains mois. Ça va venir de cette C'est un changement majeur au niveau de l'infrastructure. Comme tu dis, ça faisait déjà presque 5 ans ou 6 ans que vous étiez sur... en informatique, c'est comme ça. Aux 5 ou 6 ans, il faut renouveler, il faut changer. Pour être à jour. C'est ça. L'autre affaire qu'on a faite aussi, c'est que pour accommoder ces nouveaux serveurs-là, on avait un problème d'électricité dans notre server room, ou dans notre salle de calcul qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait une compagnie qui s'appelle Diligent. Ils sont venus remplacer le Power Grid. Puis on a mis des nouveaux racks avec un nouveau système de UPS pour accommoder les nouveaux serveurs en place. Fait que dans les prochaines semaines, on va essayer de pogner des photos, puis on va mettre ça sur le web. Surtout pour les gars, les gens un peu plus techniques, c'est quelque chose à voir. C'est impressionnant. Oui, absolument. Puis, moi, je veux dire, il y en a plein de nouveautés. Là, je veux dire, on pourra en parler pendant une heure. Mais je ne veux pas tout de suite parler de Cité, mais une des acquisitions qu'on a fait, qui n'est pas encore tout à fait à point parce que c'est pas finalisé, mais c'est un logiciel de stockage de vidéos qui s'appelle Kaltura. Fait que Kaltura, c'est un logiciel qui permet de créer un espèce de YouTube, mais à l'échelle de la cité collégiale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans YouTube, c'est 100% public. Il y a des zones qu'on peut protéger dans YouTube. On peut mettre des vidéos non publiées, et ainsi de suite. Mais à la base, l'échelle, c'est la planète. Kaltura, l'idée, c'est que l'échelle, c'est le collège. Puis à l'intérieur du collège, je peux créer des petites zones publiques, privées, et ainsi de suite. Fait que ce que ça fait, c'est que pour les gens qui veulent utiliser le vidéo en salle de classe, ça devrait faciliter énormément la gestion de tout ça.
Fait que vous avez une vidéo, vous le trouvez intéressant, vous voulez le partager avec votre groupe d'étudiants, vous allez pouvoir le déposer dans Kaltura. Vous allez sur faire une visite dans un musée, faire une visite dans un chantier ou peu importe, vous roulez du vidéo, vous voulez le partager avec vos étudiants, vous pouvez le déposer dans Kaltura. Vous filmez vos étudiants en salle de classe, style, vous pouvez le déposer dans Kaltura. Fait que ça devrait, puis c'était directement intégré avec Cité, fait que ça va être une belle façon là, de vraiment avoir une solution pour utiliser le vidéo en salle de classe. Puis je pense aussi que les étudiants peuvent écrire leur propre vidéo pour le mettre dessus. Puis tu peux l'éditer aussi, tu peux l'éditer, tu peux mettre des titres, tu peux mettre des choses et tout ça. Fait que c'est un projet qui va venir d'ici Noël. Moi et Michel va travailler dessus. C'est un gros projet aussi, c'est un peu comme Cité. Fait que même qu'on est en place, on va vous donner des nouvelles puis on va vous montrer ça. Bien, puis je veux dire, je pense que ça va être populaire parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui viennent me voir avec des questions du type Hey Michel, j'ai du vidéo, qu'est-ce que je fais avec? Je vais le mettre dans Cité ou à l'époque dans Blackboard et ainsi de suite. Puis Cité, Blackboard, c'est des bons logiciels au niveau de la gestion des apprentissages, mais c'est pas tout à fait les meilleurs logiciels pour se servir du vidéo. YouTube est beaucoup plus efficace, Vimeo, des plateformes de streaming sont beaucoup plus efficaces. Mais le problème de ces plateformes-là, c'est qu'ils sont publics, 100% sur Internet. Alors là, l'idée de Kaltura, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, d'avoir une plateforme de streaming, mais à l'échelle du collège. Puis avoir toutes nos vidéos centralisées, fait que c'est plus facile pour nous de faire des recherches aussi. Oui, absolument. Fait que gardez les oreilles ouvertes, les yeux ouverts. Il va y avoir des annonces dans ce sens-là dans les prochaines semaines. Prochains mois. Prochaines semaines. On va voir. L'autre nouveauté qu'on a eue cet été, je pense que vous l'avez déjà remarqué, on a mis du sans-fil à grandeur du collège. Yeah! On a utilisé une compagnie qui s'appelle Zirus. Je vais vous donner une couple de stats. On a 101 access points au collège. Puis on a au-dessus de 700 personnes qui sont connectées dessus aujourd'hui, même plus, qu'on a vu dans les derniers jours, les statistiques. Puis pour nous autres, c'est une chose qu'on entendait bien, ça faisait longtemps qu'on entendait après ça. On a finalement eu notre sans-fil au collège, à grandeur du collège. Puis c'est cool, hein, parce que je pense qu'il y a même la couverture dans la cour intérieure. Hein? Fait que si on est à l'extérieur, dans la cour intérieure, je pense qu'on est même capable d'avoir un signal. Si vous regardez bien, là, la soucoupe est à côté du pavillon E en arrière. Puis tu vas voir, c'est une petite soucoupe ronde. Ça, c'est le sans-fil du pavillon. Pour la cour intérieure. Pour la cour intérieure. Fait que là, on a vraiment une couverture sans fil, 100% du site. Au complet. Puis Orléans? Aussi? Orléans aussi. Le campus Orléans aussi, il y a 100% couvert. Il l'avait déjà avant. C'est juste qu'on a remplacé les access points par la nouvelle compagnie Zirus. Eux autres qui font aussi. On a tout le monde sur le même longueur d'onde. Fait que tout le monde a le même accès sans fil. Puis dans le gymnase, puis dans les espaces comme ça partout. Tout partout. Au complet. Ah, ben ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ça avec impatience. Ouais. Surtout avec les mobiles, les iPads, les tablettes, les téléphones intelligents, tout ça. Elle est capable d'avoir l'accès réseau, tout ça, c'était très, très intéressant. Fait que ça, c'est un autre de nos gros projets. L'autre projet qu'on a travaillé dessus, c'est qu'on a travaillé aussi sur le backbone ou la communication entre les édifices de la cité collégiale. On a mis une connexion à 10 gigs. Puis aussi, on a augmenté la vitesse Internet au collège. On avait des plaintes l'année passée, on était à 100 mégabits. Cette année, on a passé à 600 mégabits. Fait que vous avez 6 fois plus? 6 fois plus. 6 fois plus de bande passante Internet? L'année passée. OK. Fait que pour l'accès Internet, on devrait avoir quand même une grosse différence cette année pour le monde au collège, pour l'accès. Puis moi, j'ai une question, là, comme ça, je ne vais pas te mettre sur le spot, là, mais ce 600 mégabits d'Internet, qui est une grande bande passante, est-ce qu'il y a du tri qui est fait? Est-ce que toute cette bande passante-là pourrait être prise par les étudiants pour aller sur Internet, aller sur YouTube, aller sur Facebook, ou est-ce qu'on trie un peu la bande Internet pour dire je vais réserver telle portion pour les étudiants, telle portion pour ci, est-ce que... Bonne question, Michel. Premièrement, la bande passante passe au travers de notre firewall. Puis à partir du firewall, on a aussi une boîte qui s'appelle Exenda, qui aussi fait du packet shaping, où il transforme les paquets pour dire OK, mais tel accès va à telle personne. On peut le trier. On peut le trier. OK. Fait qu'il n'est pas trié présentement, mais il y aurait le potentiel de le trier. Il est trié présentement. OK. Mais c'est comme tu vois, les personnes qui s'en aperçoivent parce que il y a beaucoup de bandwidth. Le bandwidth est là, fait qu'on n'a pas vraiment spécifié encore. OK, ça n'a pas eu besoin de trier encore. Mais il y a cette fonctionnalité-là. Cette fonctionnalité-là. OK, ça c'est super intéressant. L'autre nouveau... Voicemail, tu veux parler de... Ah, tu peux parler de voicemail? Oui, une des choses, vous avez peut-être remarqué,
je trouve que ça simplifie beaucoup la vie. C'est que maintenant, quand quelqu'un vous laisse un message vocal sur votre boîte vocale, vous recevez le fichier audio directement dans votre courriel Outlook. On appelle ça de la messagerie unifiée. Puis l'idée, c'est de simplifier l'accès au message, pas obligé d'être dans ma boîte vocale, puis après ça, mon courriel, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est quelque chose que les ressources informatiques ont ajouté cet été pour essayer de nous simplifier la vie au niveau de la communication, en sachant qu'on reçoit beaucoup de courriels, beaucoup de messages vocaux, et ainsi de suite. Fait que maintenant, tout est intégré vers la boîte de réception courriel pour nous permettre de gérer ça un peu plus facilement. Oui, juste de rajouter quelque chose, Nicolas aussi a fait des petites vidéos sur comment accéder à votre courriel ou votre voicemail, puis comment accéder à votre boîte aux lettres. Je ne me rappelle plus de l'adresse, mais si tu regardes sur le portail, je pense que sur le portail employé, il y a les liens. Il y a les liens là pour checker votre courriel, comment utiliser votre système de courriel. Si vous avez des questions, juste à peine envoyer un SOSPC là-dessus, puis ils vont faire plaisir de vous expliquer. Notre grosse technologie qu'on a mis en place cette année, c'est qu'on a commencé à virtualiser des laboratoires. Fait que, à cette heure, le modèle qu'on a choisi, pour moi, j'ai travaillé beaucoup dessus. C'était une grosse aventure, puis une grosse été. On a décidé de prendre le programme d'architecture, tout ce qui était CAD, de ce côté-là, fait comme AutoCAD, Creo, qui est pour Engineer, qui est pour Engineer. Après ça, on a tous les logiciels lourds de dessin assisté. Tout ce qui était 3D. Fait que, on a implémenté ça cet été. Je vais vous montrer qu'avant, tu avais des tours, des desktops. À cette heure, les clients se trouvent une petite station derrière, c'est un petit terminal, puis ça, qui se connecte dessus. Fait que ça a 4 ports USB, 2 ports deux écrans, puis ça... Ce que tu me dis, Yves, là, c'est que tu as remplacé les gros PC d'un labo par des petites boîtes comme ça. Oui. Puis, dans le fin fond, je branche mon clavier, mes clés USB, mon réseau dans cette petite boîte-là. C'est ça. Beaucoup moins bruyante, évidemment, qu'un gros ordi. Tellement bruyant que on a mis ça dans un lab en haut. Si vous allez faire un tour, c'est au F3. Vous allez rentrer dans le lab. La seule chose que vous allez entendre, c'est la ventilation puis la switch qui est dans le cabinet dans le coin en haut. C'est la seule chose que vous entendez dans le lab. OK, fait qu'on n'entend plus les ordis. Tu n'entends plus les ordis. Puis, dans le fin fond, ce que tu me dis, c'est que ça ici, c'est des petites machines qui envoient des demandes à un serveur qui, lui, dans le fin fond, fait la job de la grosse machine. Oui. Fait que, moins de problèmes techniques. Moins de disques durs qui cassent ou de mémoire qui ne marche pas. Ouais. Ou de... Pour nous autres, c'était un gros test parce que là, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on envoie aussi du 3D, des images 3D dessus. Fait que ici, on travaille en 3D. Là, vous n'avez pas pris la situation la plus facile. Là. Aller dans un programme d'architecture avec des gros logiciels de DAO comme AutoCAD, ArcCAD, peu importe. C'est ça, on a pris la version la plus difficile. Vous allez vraiment dans le plus difficile en commençant. Votre proof of concept, vous autres, c'est avec le plus tough. Le plus tough, c'est ça. Okay. Notre boss a dit on veut voir si ça marche, on va avec la grosse affaire. Okay. Fait qu'on a mis ça en place. Ça roule présentement. On a eu une couple de petits glitches au début de l'année, mais ça s'est réglé. Fait que les affaires roulent très bien, les utilisateurs sont contents. On a amélioré la vitesse de démarrage du PC. Avant, c'était 20 minutes pour démarrer le PC en laboratoire. À ça, ça va faire 2 minutes, même pas, des fois 1 minute et demie au petit client de démarrer la station. C'est synchronisé avec ton serveur. Quand je dis 1 minute et demie, c'est 1 minute et demie à ouvrir, se loguer et partir AutoCAD. OK, fait qu'on a réduit beaucoup en temps. La vitesse de démarrage. Fait que ça, c'est très efficace. Un prof peut tout de suite rentrer dans sa matière. L'autre affaire qui est fun avec ça, c'est que on n'est pas obligé d'avoir ces petits clients-là. Michel peut arriver avec son laptop dans la salle de classe, puis utiliser le logiciel AutoCAD à partir de son laptop. Okay, moi, je pourrais utiliser mon laptop pour remplacer cette bébelle-là et avoir accès au même logiciel, à la même ressource. Mais on ne l'a pas fait encore pour tout le monde parce que c'est encore un programme qu'on évalue pour le niveau de performance. Puis si j'étais à la maison, pourrais-tu à la maison avoir accès? Dans le futur, dans la maison, tu vas pouvoir le faire. OK. Ça doit être lourd au niveau du réseau aussi. Là. Oui, c'est très lourd au niveau du réseau. C'est en train de checker la performance, on va ramasser des statistiques, voir comment ça réagit, tout ça. En salle de classe, on va l'ouvrir à grandeur. Mais je sais que c'est très à la mode, hein? Ce système-là de virtualiser les applications, virtualiser les systèmes d'exploitation. C'est très à la mode parce qu'à la base, on mise plus sur les serveurs, puis un peu moins sur des grosses machines qui sont dans les salles de classe ou dans les bureaux. Fait que j'imagine qu'un jour, on risque de les voir un peu partout.
dans les labos, dans les bureaux de profs. Le bureau de personnel. Le but, c'est de rapetisser notre flotte informatique. Le but de la réutilisation des desktops, c'est parce que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on centralise tous les Windows, les OS dans un gros serveur, puis ça permet de partager plus la performance du CPU, la mémoire, tout ça. C'est beaucoup plus efficace au niveau de l'utilisation des ressources. C'est certain, parce qu'un gros PC qui dort dans un laboratoire, je veux dire, c'est des processeurs, c'est de la mémoire, c'est du disque qui dort. Alors que là, on peut le mettre du côté des serveurs puis mieux les utiliser. Puis l'idéal, c'est qu'on peut faire toute notre maintenance en arrière, à distance. On n'est pas obligé d'aller dans le laboratoire pour travailler. Tout se fait dans nos bureaux, sans être aux Super. J'ai hâte de voir ça. Si vous voulez avoir des idées, allez dans le laboratoire, dans le F au 3e étage, des labs d'architecture. Puis vous pouvez rentrer dedans, essayer, démarrer. Tout le monde a accès. Fait que vous pouvez juste vous loguer. Puis vous allez avoir, vous pouvez utiliser AutoCAD, Word, Excel, PowerPoint. Vous pouvez checker la performance dans les laboratoires. Super intéressant. Puis, OK. C'est à moi, ST? C'est à toi. OK, bon. Ça, c'est le ST. Ça, c'est le gros changement pour les profs. En tout cas, pour notre environnement d'apprentissage, c'est le plus gros changement cette année et probablement des 10 dernières années. Donc, on est très fiers du produit ST. On est au courant que c'est un produit jeune. On travaille avec, on l'améliore. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de votre rétroaction. Je pense que c'est une des choses les plus importantes quand on met en place une nouvelle solution comme celle-là. C'est savoir qu'est-ce qui va pas dans vos scénarios, dans vos cas, dans votre utilisation du logiciel. Donc, évidemment, on va faire de la formation et tout ça. Je ne veux pas aujourd'hui passer mon temps à vous faire une grande histoire par rapport à ST, mais je vais juste donner des petits trucs. On va essayer à chaque podcast de faire ça, c'est de donner des petits trucs dans un ST. Fait que, on va rentrer dans un ST. Je ne sais pas si François, tu es dedans. Ouais. Tous les cours sont dans un ST. Tous les professeurs ont un compte, même plus que tous les professeurs, tous les employés du collège ont un compte dans un ST. Ce n'est pas tous les employés, évidemment, qui ont un cours, mais les professeurs ont un cours. À l'intérieur de ces cours-là, vous allez avoir une liste d'étudiants. Puis aujourd'hui, tout ce que je vais regarder avec vous, c'est l'outil liste des participants. Puis, qu'est-ce que ça me permet de faire, ce petit outil-là? Fait que moi, je vais me sélectionner un cours ici, dans ma liste. C'est un cours fictif comme tel. Il n'y aura pas de numéro d'étudiant ou de nom d'étudiant diffusé aujourd'hui. J'arrive à ma page principale de cours. Dans le petit menu communication, j'ai comme 4e élément la liste des participants. Et la liste des participants va me donner la série là, des étudiants que j'ai à l'intérieur de mon cours. Première des choses, vous allez avoir des vrais noms et vous devrez avoir des visages. Okay? Parce que les photos de Scorpa ont été déposées dans le ST, ou peut-être la photo personnelle de l'étudiant, ça dépend s'il a fait une mise à jour. Mais à la base, vous devriez avoir des visages à ce niveau-ci. Une des choses intéressantes, rapidement, la liste des participants, vous pouvez voir ici la dernière fois que le participant s'est connecté à votre cours. Juste ça, c'est une petite information rapide. Autre chose importante, sachez que normalement, ST, ce qu'il va faire par défaut, c'est qu'il va vous présenter juste les 20 premiers noms sur votre liste de classe. D'accord? Donc, si vous prévoyez utiliser la liste des participants pour rejoindre vos étudiants par courriel en faisant quelque chose comme ceci, cliquez sur cette petite boîte-là pour sélectionner les étudiants et cliquez sur le petit lien courriel qui vous permettrait finalement d'envoyer un courriel à cette liste-là d'étudiants sélectionnés. Il faut faire attention parce que d'emblée, on peut oublier des étudiants qui seraient sur la 2e page. D'accord? Donc, assurez-vous ici d'augmenter le nombre d'étudiants présentés sur la 1re page pour, là, ici, étant donné que je ne vois plus que j'ai 2 pages, je suis assuré que si je sélectionne tous mes usagers, je vais pouvoir les rejoindre par courriel. Peux-tu faire aussi, envoyer un premier email sur la 1re page, pour aller sur la 2e page, pour envoyer notre email? Oui, tu pourrais faire ça aussi. Tu pourrais sélectionner tous les usagers de la 1re page, puis ensuite de ça, envoyer un courriel, puis sélectionner les usagers de la 2e page. C'est possible de faire ça. Sauf que souvent, ce qu'on veut faire, c'est essayer d'envoyer un courriel à tout le monde. Fait que, puis, c'est possible de faire ça, mais une des problématiques, c'est que les gens sélectionnaient juste les 20 premiers, envoyaient un courriel, puis pensaient qu'ils rejoignaient tous les étudiants. C'est pas toujours le cas. Fait que ça, c'est une chose importante. Deuxième petite chose, c'est que cet outil-là, les participants, a beaucoup de fonctionnalités. Si vous allez juste à droite d'un usager en particulier, tiens, je vais les désélectionner. Je vais à droite d'un usager en particulier. J'ai une petite boîte rapide, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, une petite boîte rapide avec de la fonctionnalité. Puis une des choses intéressantes, c'est la fonctionnalité qui s'appelle « Afficher le progrès ». Puis en cliquant sur « Afficher le progrès », je vais être capable de créer un rapport individualisé sur qu'est-ce que cet étudiant-là a fait sur mon cours ou dans mon cours. Donc, ici, je peux sélectionner l'outil,
Disons que je veux savoir, est-ce que l'étudiant est venu dans mon cours consulter le contenu? Je vais générer le rapport. Puis ST va me dire, regarde, ton étudiant, dans ce cas-ci, n'a pas fait grand-chose dans le cours. Comprenez-vous? Ici, je vois que la moyenne de la classe, c'est des visites. Fait qu'il y a eu une visite sur ce clip-là, c'est un cours de démonstration. Là. Fait que c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de trafic. Mais vous voyez ici, je vois les moyennes de la classe, des gens qui sont venus visiter chacun des liens, la moyenne de la classe au niveau du temps, puis le nombre de visites pour mon étudiant fictif ici qui s'appelle Formation Michel C. Beaucoup de détails sur Oui, il y a beaucoup de détails. Fait que dans un cours, je n'irai pas dans un cours régulier, là, question de confidentialité, mais dans un cours régulier, vous pourriez faire, vous, comme professeur, un suivi individualisé sur comment mon étudiant l'utilise. Je peux aussi je pourrais faire demander d'avoir un rapport sur les entrées et les venues sur le système. Fait que, est-ce que mon étudiant vient sur Assisté ou non? Fait que je peux appliquer ça, puis automatiquement, Assisté va me générer un petit rapport en me disant, ben, regarde, ton étudiant est venu tant de fois, de tel endroit, et ainsi de suite, sur le serveur Assisté. Ça ne veut pas dire nécessairement dans votre cours, mais il va quand même de façon régulière, dans ce cas-ci, sur le serveur Assisté. Donc, c'était juste un petit truc. C'est juste pour vous dire que via l'outil liste des participants, il n'y a pas juste la liste des étudiants avec leurs photos, mais il y a de la fonctionnalité. Fait que je peux envoyer un courriel, je peux générer un rapport, je peux faire des choses comme ça. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans la petite capsule de trucs à citer. Puis sachez qu'à tous les podcasts, on va faire un petit peu la même chose. Je vais vous montrer un petit truc associé à cet environnement. Moi, je vais aussi vous montrer différentes technologies qui se passent à Cité Collégiale. Oui, c'est ça. Mais c'est là la collaboration. Hein? Ouais. On appelle ça de même. Fait que c'est un peu ça pour aujourd'hui, je pense. Ouais. C'est notre premier podcast, comme tu dis, de l'année. On espère de faire ça les prochaines semaines. Oui. On va faire ça plus souvent. On espère de toujours avoir vos messages. Vous pouvez envoyer vos messages, vos commentaires sur le podcast au Université. Je vais y aller tout de suite au site rapidement. Université.com. On va mettre le podcast aujourd'hui dans les archives ici. Puis ce qu'on vous invite de faire, c'est en bas, si vous avez des questions que vous voudriez qu'on traite dans le podcast, vous pouvez les insérer ici, créer la petite question, puis nous autres, on va. Ou nouvelle technologie, vous voulez savoir plus en détail, qui se passe à la Cité Collégiale, des explications, dites-nous-les. Michel, on est là pour ça, on va vous présenter ça. Parce que si vous avez une question, mais il y a bien d'autres personnes qui ont des questions aussi, qui ont la même question que vous autres. Également. Puis sur le site Université de notre équipe, ben, je veux dire, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a des ressources, il y a des clips pour assister pour les profs qui seraient intéressés. Il y a un paquet de choses, des listes de formation. Fait que, abonnez-vous au blog. Je pense que c'est l'endroit principal où on peut vous envoyer les informations. C'est la place idéale. Puis on vous souhaite que vous participez. Puis oui, absolument. Vous envoyez des questions. Sur ce, moi, là, juste avant de conclure, j'aimerais souhaiter bonnes vacances à Yves. Yves s'en va en vacances la semaine prochaine. Puis c'est des vacances très, très bien méritées. Hein? Ah oui, ça fait. J'ai pas eu de vacances cet été, fait que mon idée c'est de partir pour 3 semaines. Puis sûr, on en vient 3 semaines, on va faire un autre podcast, hein, Michel? Oui, absolument à ton retour. Bien bronzé, bien reposé. Ça va être la fun. Fait que, dans 3 semaines, on se voit dans 3 semaines, donc. Oui, dans 3 semaines, on va faire un autre, même heure, le vendredi après-midi. Fait que si vous voulez participer, vous avez des choses à me montrer au podcast, vous êtes bienvenus. Moi et Michel, on cherche toujours des invités. Si vous êtes gêné, vous voulez juste parler qu'on parle d'un sujet, on peut parler d'un sujet pour vous autres. C'est vous autres, nous envoyer un message, puis on attend vos nouvelles. Salut! Salut!